Les femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire ont organisé une grande croisade de prière pour la nation ivoirienne au Palais des Sports de Treichville. L'église évangélique Ville Nouvelle en Jésus-Christ a organisé un moment spécial de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Enfin, à l'international, condamné le 21 octobre 2014, le champion paralympique Oscar Pistorius est sorti de prison ce mardi 20 octobre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel et merci de suivre ce journal d'information. Dans le cadre de l'émission Béni TV chez vous, l'équipe de reportage de la chaîne s'est rendue au temple de l'église Pentecôte Saint-Feu internationale dans la commune de Yopougon. Dans le cadre du projet Béni TV chez vous, l'équipe de Béni TV a célébré le culte le dimanche 18 octobre dernier à l'église Pentecôte Saint-Feu internationale dans la commune de Yopougon. Un culte marqué par un moment de louange, d'adoration et de témoignage. Prenant la parole, le révérend Agbozan, leader de l'église, a développé le thème « Les 12 interdits qui étaient la lampe du destin ». Les 12 interdits qui étaient la lampe du destin. Si tu as franchi l'un ou deux ou trois de ces lignes, n'accuse personne. N'accuse personne. Il faut savoir que ta vie est finie. Donc, toi et moi, la matière qu'on a pris pour te fabriquer, toi et moi, que tu es jaune dans la salle, tu es rouge dans la salle, tu es bleu, tu es noir, tu es chocolat. La matière dont on a pris pour te fabriquer, toi et moi, ça fait la terre. Alléluia. C'est la terre. C'est pourquoi l'homme ne peut jamais exister ailleurs. Comme on appelle l'empreinte, ça pointe tout de suite à un collé. C'est comme ça que toi et moi sommes collés à la terre. C'est ici toute la planète, c'est ici l'homme peut vivre. L'homme ne peut pas vivre ailleurs. Parce que les autres planètes là, il n'y a aucune matière qui contient ton corps. Est-ce que quelqu'un a entendu le Seigneur très fort? Très fort. Nous vous proposons de suivre à présent quelques impressions du révérend Agbozan, leader de l'église Pentecôte Saint-Feu internationale. J'ai béni l'Éternel pour cette chaîne de bénédictions que l'Éternel nous a bénis pour d'abord la Côte d'Ivoire, l'Afrique et dans le monde entier parce qu'elle attend de faire des merveilles. La chaîne Béni TV a fait qu'aujourd'hui, les témoignages qu'on attend un peu dans l'extérieur partout, les témoignages surtout. Moi particulièrement, comme je suis tout le temps à la Béni TV, que je prêche à la Béni TV, les gens ne cessent de rendre témoignages des guérisons, des miracles, ainsi de suite. Ma prière d'abord va vers l'homme de vision, le pasteur Sami Manté et son épouse, afin que les ministères, les familles, que la chaîne tout entière, tous ceux qui travaillent à Béni TV, que le Seigneur les bénisse au centuple et que cette chaîne-là devienne une très grande chaîne pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Les femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire ont organisé une grande croisade de prière pour la nation ivoirienne au Palais des Sports de Treichville. C'était ce samedi 17 octobre dernier sous le thème « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Une grande mobilisation de prière en faveur de la nation le samedi 17 octobre dernier au Palais des Sports de Treichville. Les femmes chrétiennes de Côte d'Ivoire se sont levées et ont imploré la grâce de Dieu sur le pays. L'oratrice principale, la servante de Dieu, Moné Jeanne, a conduit le peuple présent dans un moment de prière et de déclaration prophétique à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Cette grande rencontre a connu la participation artistique des chantres tels que Maman Tania, Moïse Sako, venus soutenir cette grande croisade.
Lève-toi et bâtis ta nation. Adresse tes prières à Dieu, demande sa présence sur le pays, car heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Des conversions parmi nous, des chrétiens, des chrétiennes. Le vendredi 16 octobre dernier, le mouvement Père et Fils a lancé son séminaire de formation dirigé par le bishop Adebayor Adedimedji dans la commune d'Abobo. Ce séminaire avait pour thème l'onction des pères pour un ministère efficace. Le mouvement Père et Fils a organisé un séminaire ce vendredi 16 octobre à la mission évangélique de gloire située dans la commune d'Abobo, Anador, Cité Verte. Tiré de Malachie 4, verset 5, le mouvement Père et Fils est un état d'esprit. Avant l'avènement du Fils de l'homme, l'esprit prophétique va ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Donc l'esprit prophétique sur toute chair en ces temps de la fin a un seul objectif: ramener le cœur des pères à leurs fils et des fils à leurs pères. Pourquoi? Parce que Dieu, voyant que dans les derniers temps, il y aura un désordre, un véritable désordre dans le corps du Christ, alors Dieu va nous amener un esprit de feu et de réveil pour que nos cœurs soient amenés les uns envers les autres, mais pas dans un autre esprit, mais dans l'esprit du Père et du Fils. L'onction des pères pour un ministère efficace, le thème développé par l'orateur, le bishop Adebayor Adedimedji. Quand on parle de l'onction partenaire pour la réussite, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que Dieu t'a déjà béni dans son ministère que tu manifestes les choses. C'est le moment maintenant que tu déclares ton indépendance. On parle de l'efficacité des âmes. Le Seigneur dit ok, je vais mettre ça sur eux, l'onction là sur eux, afin qu'ils portent nos fardeaux avec soi. Pour que tu ne prendras pas seul. C'est là le problème aujourd'hui. Parce que quelqu'un peut prophétiser. Et quand tu vas continuer à aller là-bas, à cause de toi, la Bible dit qu'il commençait à prophétiser là où il se trouve. Tu sais, quand tu commences à prophétiser comme ton maître, comme ton papa, là, tu penses que toi-même tu vas arriver. Un ministère initié par le président du mouvement pour éveiller les consciences et rétablir le manque de cohésion qui existe dans le corps du Christ en Côte d'Ivoire et dans le monde. Une plateforme qui pousse à recevoir l'expérience des pères et à amener le Fils à se soumettre à l'autorité des pères. Écoutons la réaction de l'orateur, le bishop Adebayor Adedimedji et le révérend Diomandé Justice. Dieu veut perpétuer ce qui est bon. Et Dieu, une fois qu'il crée quelque chose et il le met en sémence pour assurer la bénédiction perpétuelle. C'est à cause de ça que les ministères et la grâce que Dieu donne pour le monde entier, la chose, les pères et l'onction qui sont déjà réussis, qui sont faits, les résultats dans la vie. L'Éternel aussi veut perpétuer ça. À cause de ça, il veut rapprocher les fils envers les pères pour que ce qui est gagné dans cette génération, le même bataille qui est gagné, ne soit pas le même que la prochaine génération vont aussi combattre, pour que la génération à venir puisse aller un peu plus loin que la génération de présent. C'est ce que le Seigneur va nous faire comprendre. Et l'onction qui a déjà porté ses fruits, qui a déjà donné les résultats, le même et plus peut continuer pour la prochaine génération. Le mouvement Père et Fils est un état d'esprit, ce n'est pas une fédération.
Alors nous invitons tous les pères et tous les fils qui hésitent encore, parce que dans le livre de Malachie, il a été dit qu'avant l'avènement du Fils de l'homme, l'esprit prophétique va ramener le cœur des pères aux fils et le cœur des fils aux pères. Et l'esprit prophétique n'est pas une personne, mais c'est un esprit qui va se répandre sur toute chair pour convaincre les cœurs qu'à un moment donné de ton ministère, tu as besoin d'un père et tu as besoin d'un fils. Et c'est cette plateforme-là que nous voulons établir dans cette nation pour amener les pères à nous donner l'expérience de père et amener les fils aussi à se soumettre aussi sur l'autorité des pères. L'église évangélique Vie Nouvelle en Jésus-Christ a organisé un moment spécial afin de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était aux Deux Plateaux. L'église évangélique Vie Nouvelle de Jésus-Christ a organisé ce samedi 17 octobre dernier un temps de prière à l'endroit de la Côte d'Ivoire aux Deux Plateaux. La servante de Dieu a édifié le peuple de Dieu. Elle a prôné l'unité et la paix pendant les élections. Ne divisez pas la Côte d'Ivoire. Elle est unie indivisible. Elle n'appartient à personne. Elle est composée de 63 groupes ethniques. Peut-être même plus. Elle est une Côte d'Ivoire unie. Elle doit rester unie. Elle doit se réconcilier. Laissez le Seigneur toucher vos cœurs. Afin que ce qui est passé soit passé. On va faire par là de rebelote. Franchement, ça va nous arriver, ça va nous amener. Ça va nous conduire à quoi? On va encore chevaucher les corps dans les rues ici. On va encore voir les corps en putréfaction dans les caniveaux. On confie tout à Dieu, dont l'intelligence dépasse toute intelligence, dont la sagesse dépasse toute intelligence, se manifeste dans nos vies, dans la vie de nos enfants, pour le développement. Surtout l'amour entre les hommes, l'amour divin, pour que nous allons dans une Côte d'Ivoire en paix. La servante de Dieu Jéhovah Lou a par la suite procédé à un moment de ministère. Après ces articulations, le peuple de Dieu a passé un moment dans la louange. Les fidèles de l'église CIPE ont bénéficié d'un enseignement profond de la part de leur pasteur principal, le bishop Olivier Boni, de passage à Abidjan. Ce message avait pour point focal le plan de Dieu dans la vie du chrétien. Suivons cet élément. Les fidèles des églises CIPE ne ménagent point d'efforts pour s'abreuver à la source de la parole, à leur siège, le temple La Renaissance de la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Des temps forts d'enseignement profond et d'action prophétique au menu de leur rassemblement. En témoigne la présence du bishop Olivier Boni, président fondateur des églises CIPE, comme un bon père qui a toujours eu à cœur de faire grandir ses enfants spirituels. À cet effet, l'homme de Dieu, le bishop Olivier Boni, a enseigné sur le plan de Dieu dans notre vie ce dimanche. Les fidèles venus nombreux ont bénéficié d'un enseignement d'une grande dimension sur les lieux élevés. Le bishop Olivier Boni, à la suite de son enseignement, a rendu le ministère et des guérisons ont été opérées pour la gloire du Tout-Puissant.
Ce rendez-vous dominical s'est soldé par un moment de louange avec le chantre Nestor David qui a égayé le peuple. Les fidèles de l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon ont participé à un culte spécial. C'était ce dimanche, culte rempli de louanges et de prédications. Ministère porteur de l'espoir, en abrégé MPPE, Chapelle de l'espoir, dirigé par le prophète Steve Aoulaou, du côté de Libreville, a tenu son culte dominical sous une onction particulière. Les moments se sont ouverts par les chantres de la dite assemblée. Le serviteur de Dieu est monté sur la chaire et a édifié le peuple sous la conduite du livre de Juges 6 à partir du verset 11. Quelques paroles d'encouragement au peuple face aux situations difficiles qu'ils peuvent traverser, car l'information céleste est au-dessus de tout. Je vais vous dire, Dieu vous connaît. C'est le prénom qui est généraux, soyez héros, mais c'est l'ange. Ça veut dire que pendant que nous fournissons les efforts sur la terre, il y a une multitude d'anges qui nous observent, qui nous regardent, qui nous évaluent. Mais c'est que tu te gardes, tu le deviens, c'est que tu te crois, tu le deviens. Voici pourquoi la Bible dit, parlons de pierre, Dieu a dit la pierre, c'est que tu diras sur la terre, c'est la liée dans les yeux. Puis son Excellence le Saint-Esprit prit place et conduit l'homme de Dieu à déclarer quelques paroles prophétiques. Va avec la force que tu as, je te déclare. Je vais te donner la force d'avancer, Puis les moments se sont achevés par des offrandes afin de remercier le Seigneur pour ce merveilleux culte. Écoutons le prophète Steve au micro de Béni TV. On a encouragé le peuple de Dieu à avoir la foi. Dans le message, on a parlé sur Gédéon. L'Éternel a parlé à Gédéon dans un contexte un peu difficile. Il va avec la force que tu as. Je suis avec toi, vaillant. Je pense que c'est le message que le monde doit entendre. Dieu est avec nous. Au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, au-delà de l'oppression, de la confession, Dieu est capable de changer notre histoire. Nous disons au monde que c'est possible avec Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je pense que ce message a énormément béni le peuple de Dieu. Le peuple est dans la joie, mon cœur est dans la joie. Et je dis à Béni TV encore, merci encore de nous avoir fait confiance. Nous terminons à l'international. Condamné le 21 octobre 2014 à 5 ans de réclusion pour homicide volontaire après la mort de sa petite amie, le champion paralympique Oscar Pistorius est sorti de prison ce mardi 20 octobre après seulement un an passé derrière les barreaux. Il n'aura passé qu'1 an en prison. Oscar Pistorius a été libéré lundi soir après avoir effectué 1/5 seulement de sa peine. L'ancien champion paralympique sud-africain est assigné à résidence au domicile de son oncle, une luxueuse villa de Pretoria. Il est très important pour la famille de souligner que la peine d'Oscar n'a pas été raccourcie. Il est simplement entré dans une nouvelle phase de sa condamnation sous la stricte supervision des autorités pénitentiaires. Sa sortie anticipée est prévue par la loi sud-africaine, mais la décision divise la population. Pour cet habitant de Pretoria, c'est un jour triste pour la justice et le système judiciaire sud-africain. Pour cette autre sud-africaine, au contraire, Pistorius mérite une seconde chance. Condamné pour avoir tué involontairement sa petite amie Riva Steenkamp, l'athlète n'en a pour autant pas fini avec la justice. Le parquet a fait appel. La requête sera examinée le 3 novembre. C'est ici que s'achève cette page d'information. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. À bientôt.